Bonjour à toutes et à toutes, en ce vendredi, je sais pas combien parce que là je suis pas à la maison. Petite nouvelle vidéo, petit vlog, voilà, tout simplement petit vlog. Là je suis sur une petite île. Je vous ai montré une fois quand il y a eu l'inondation, que l'île a été complètement recouverte par la Marne. Et Et là, cette petite île, elle a été refaite. En fait, vous voyez, ils ont refait le parterre. Ils ont fait le parterre, ils ont coupé des arbres. Là, l'arbre, celui-là, il a été taillé. Là-bas, il a été taillé. Donc, même au niveau des bancs, c'est un nouveau banc. Ils sont tout neufs, les bancs. Et puis, ils ont mis du ciment un peu partout pour que, même si les enfants ils veulent faire du vélo, veulent faire le tour du petit truc là qu'ils ont fait, moi ils peuvent le faire. Donc aujourd'hui je travaille pas, je bosse pas parce que comme vous savez c'est la grève des transports. Donc les bus ici sur Joinville, laisse tomber, il y avait rien. Je me suis tapé tout à pied, mais bon, j'étais pas seul, hein, pas seul au monde, hein. Il y a pas mal de personnes, que ce soit adultes, jeunes, voilà, on est tous partis à pied au RER. Donc heureusement le RER A fonctionne, le RER B fonctionne, mais les autres RER apparemment ils fonctionnent pas. En tout cas, il n'y a que le A et le B qui fonctionnent normalement. Les bus, c'est même pas la peine. Une fois arrivé à Saint-Maur pour prendre mon TVM, laisse tomber, quand je suis arrivé, c'était archi plein, archi plein. Et il y avait du monde jusqu'à la gare. Franchement, jusqu'à l'entrée des portes de la gare, il y avait du monde. C'était blindé de chez blindé. J'ai jamais vu autant de monde à Saint-Maur, autant de monde pour choper le TVM. Parce que moi, c'est le seul bus que je peux aller au boulot, sinon je peux pas. Je peux pas y aller. Je peux pas aller à pied, il y a pas d'autre bus pour aller pour y accéder. J'ai que le TPM. Et il y avait tellement de monde que déjà, j'ai demandé aux gens. Il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait plus de 2h30 qu'ils attendaient déjà. T'en avais même qui étaient là depuis 6h du matin. Qu'ils en ont eu marre, ils sont partis. Là, apparemment, là, je vois là, en hauteur, là, il y a plein de jeunes qui refont demi-tour, ils rentrent chez eux. Et arrivé à Saint-Maur, comme je vous dis, c'était blindé, hein. Et impossible de prendre le TVM. Il n'y avait que 4 TVM. Je crois d'habitude c'est blindé, hein, il y en a plus que ça, hein. Mais là, il n'y avait que 4 TVM. Et le temps que les gens y rentrent, tous les 4 étaient blindés. Et après, il fallait attendre plus de 80 minutes, si c'est pas plus, pour avoir un autre bus. Et comme j'ai déjà en retard déjà avec du fait que je suis de chez moi au RER, j'étais à pied. Il y a il y a un bon 1 km, 1 km et demi de chez moi au RER. Et pendant ce temps-là, l'heure tourne, hein. Et du coup, voilà, j'ai laissé tomber. J'ai essayé d'appeler ma boîte d'intérim. 4 fois impossible de les avoir, qui veut dire qu'eux ils doivent avoir aussi des soucis, qui veut dire sur les routes ils doivent avoir, ça va être blindé quoi, les gens ils doivent prendre leur voiture. Et du coup je suis resté quand même plus d'une heure, hein, plus d'une heure là-bas. Et au bout d'un moment ça m'a saoulé, j'ai refait demi-tour, désolé pour la main, j'ai refait demi-tour. Et là, je me suis posé sur notre petite île. On l'appelle l'île Fanac.
Wally, Walou. Donc là, je suis tout seul. Tout à l'heure, il y avait deux petites dames, des mamies, super gentilles, avec leur petit toutou, leur petit caniche. Ils étaient trop mignons. Surtout un qui était trop mimi. C'est un petit, je sais pas qu'on appelle ça comme chien. Il a le nez un peu écrasé, il est très poilu et sa queue elle est en panache. Elle est tout en panache et quand il marche, il marche un peu comme les canards. Il était trop mignon, il me faisait rire quand il marchait. Et l'autre c'est un Yorkshire, un petit Yorkshire. Ils étaient trop mignons, ils étaient mimi tous les deux. Donc là moi j'aime bien de temps en temps me poser ici. C'est me poser ici, c'est tranquille. C'est tranquillou, c'est tranquillou. Il n'y a personne qui t'embête, personne qui te casse les bonbons. Bon, à part t'entends les voitures, mais voilà, sinon, bah, t'entends les oiseaux, c'est pesant. Franchement, voilà. En plus, il fait beau, il y a du soleil, le ciel est très bleu. Le ciel est bleu. Comme on dit, le ciel est bleu, la mer est verte. Mais nous c'est la marne. Nous, c'est la marne. Et en plus, le soleil commence à, vous voyez, commence à faire tout le tour là. Et quand il tape dans l'eau, ça fait joli, ça fait des petites étoiles. C'est trop joli. C'est trop joli. Enfin, pour ceux qui ont été à la mer, quand le soleil il tape dans la mer, ça fait briller la mer. On voit plein de petites étoiles, comme s'il y aurait des petites fées qui seraient sur l'eau. Franchement, c'est trop joli. C'est trop mignon. Moi, j'aime bien. Franchement, la nature fait bien des choses des fois. Puis quand tu vois ça, c'est reposant. C'est reposant. Ça fait un peu dans les montages de TikTok ou de Facebook que vous pouvez mettre des petites étoiles brillantes que ça brille. Bah là, que ce soit sur la mer ou sur la Marne, c'est pareil. Bon là, c'est les éboueurs, vous entendez les bouteilles. Ils doivent vider vous savez, les gros conteneurs là où on met les bouteilles dedans là. Là, vous entendez les oiseaux. Normalement, vous devrez bien entendre parce qu'ils piou-pioutent très fort. Donc là, Tunis, ils disent qu'ils essayent d'améliorer le plus possible pour le confort des gens. Parce que quand il fait beau comme ça, c'est blindé ici. C'est blindé, c'est blindé. Le problème, c'est que c'est le caca des toutous, malheureusement. Malheureusement, t'as des personnes qui ramassent pas leur caca. Si bien que si toi tu veux t'asseoir, quoi que ce soit, tu t'assois sur le caca et après on te dit ah putain t'as pété ou tu sens la merde. C'est normal parce que tu t'assis sur une belle petite crotte. C'est ça un peu l'inconvénient. Il faudrait dommage qu'ils n'ont pas mis des sacs comme ils en mettent un peu partout là. Pour moins que les gens ils puissent ramasser les crottes de leurs chiens et les mettre dedans quoi. Comme ça fait plus propre. Sinon, à part ça, dans la semaine pour mon taf, c'est très calme. Depuis qu'il y a eu la guerre, là, il y a la guerre en Ukraine, malheureusement. Euh, j'ai une pensée pour eux, pour ceux qui sont en France et puis ils ont leur famille là-bas en Ukraine. Une pensée pour eux et une pensée pour les gens qui sont morts quoi à cause des bombes. Mais bon, comme on dit, hein, de toute façon, ils ont toujours été en guerre, hein, ces gens-là. Donc après, voilà, c'est pas notre problème à nous, quoi. C'est entre la Russie et l'Ukraine. Nous, on n'a rien à voir dans l'histoire. Donc voilà. Après, le jour qu'il y aura vraiment une guerre en France, on verra si d'autres pays viendront nous soutenir, viendront nous apporter des habits à manger et tout ça. On verra bien, on verra. Si un jour la France est en guerre, on verra si d'autres pays viendront nous secourir. Sinon, comme je disais au niveau du boulot, comme je vous dis, hein, c'est très calme depuis
3 semaines là, on entame la 4e semaine. C'est hyper calme. On travaille le matin de bonne heure jusqu'à midi et après plus rien quoi. Après on n'a plus rien à faire. Donc on essaie de gratter au maximum, mais vraiment au maximum pour récupérer des heures. C'est ceux qui sont en CDI, bon ça va, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, on arrive quand même à rester et gratter des heures. Mais ceux qui sont intérimaires, simples intérimaires, c'est pas facile pour eux. Parce que quand on leur dit de partir, bah ils sont obligés de partir, hein. T'en as peut-être quelques-uns que le chef va dire bon tu vas rester, tu vas rester un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour gratter un peu, mais ils peuvent pas non plus tout le temps. C'est pour ça moi j'ai la chance d'être en CDI. J'ai vraiment la chance d'être en CDI, comme ça au moins voilà, en plus moi comme je suis agent de propreté, donc voilà, il y a toujours du travail quoi. Il y a toujours du taf, t'as toujours des trucs à nettoyer, à ranger. Donc à la rigueur, moi je peux rester jusqu'à faire mes heures quoi. Après quand le chef il dit bah stop c'est bon, tu peux y aller, bah voilà je m'en vais, hein. Mais voilà, j'essaie de faire mes heures. Puis logiquement depuis 4 semaines là, bah, je fais mes heures. Même si je fais. Normalement c'est 8h30, 5h30. Même si je fais pas mes 5h30, voilà, j'essaie de partir vers les 4h15, 4h, 16h30 quoi. Minimum moins de quart. Pour essayer d'attraper un peu mes heures normales quoi. Mais dans l'ensemble voilà ça va, c'est bon quoi. Si je viens de bonne heure, donc je fais mes heures. Voilà, au lieu de venir à 8h30, je viens pour 7h30, 8h. Et grosso modo, voilà, je fais mes heures quoi. Sinon voilà, c'est comme je vous dis, hein, c'est hyper calme. Mais c'est tout Rungis, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Il n'y a pas que les fruits et légumes, hein. Euh, Au niveau des usines de viande, c'est pareil. Le poisson, c'est pareil. Les légumes, c'est pareil. On est tout Rungis. Je dis pas qu'il est en chute libre, mais bon, ils sont en train de perdre pas mal de fournitures, de produits alimentaires. Et comme il y a beaucoup de produits ça part de Russie. Donc c'est compliqué quoi. C'est compliqué pour avoir des clients, c'est compliqué pour que les clients arrivent à avoir des produits de bon marché et au niveau des prix, parce que voilà, c'est les commerciaux qui gèrent tout ça. Donc après, s'ils n'arrivent pas à avoir la marchandise, bah, nous on est bloqué, on peut rien faire, hein. On fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a. Donc on n'arrête pas de changer les barquettes, on n'arrête pas de on n'arrête pas de trier. Parce que au fur et à mesure, bah, si les camions ils viennent pas chercher la marchandise, bah ça reste à pourrir dans les frigos, hein. Donc à chaque fois on est obligé de les sortir, retrier, les remettre dans les barquettes, rechanger le prix, rechanger la date. C'est tout un boulot tout ça. Là, on peut pas dire qu'on est feignant parce que c'est tout un micmac, un boulot. Sinon, voilà, à part que c'est calme, sinon bah tout va bien, hein. On n'a pas eu de contact au niveau du virus. La dernière fois, avant qu'il y ait les problèmes là en Irak, en Ukraine, bah, on a eu quand même 18 personnes qui ont, qui ont malheureusement chopé le Covid. Et toutes ces personnes-là, ils étaient quand même vaccinés. T'en avais même qu'ils entamaient leur 4e dose. Et ça n'a pas empêché que, malgré qu'ils soient vaccinés, ils ont quand même chopé le virus. Le virus. Puis là, sur janvier, c'est rempli de travaux. Depuis quelques temps, ça n'arrête pas. Travaux.
plus les travaux du grand métro là, Paris, Paris Sud là. Donc ça fait encore plus du boulot. Normalement, ça devrait se finir cette année. Normalement. Mais comme ils sont vachement en retard à cause du virus, ils ont commencé très très tard, que ça les a fait décaler. Donc normalement, je crois bien que ça va se finir en 2023 quoi. Parce que c'était censé se finir en 2022, juin, août 2022. Et après les premières conférences, les premières portes ouvertes, bah ça aurait été en 2024-2025. Ils auraient attendu 2 ans pour l'inauguration, voilà, du métro, mais du grand métro Paris. C'est pour ça nous après ça se rappellera, ça se s'appellera pas, enfin plus Joinville-le-Pont, nous gens, tout ça, ça sera Paris. Voilà, on sera 94, ça n'existera plus, ça sera, ça sera 75. Comme on fera partie de Paris, donc notre truc code, ça sera 75. 75 Paris, 75 00, je sais pas combien. Pour l'instant, ça reste 94. Et ouais, plus on arrive à le futur, plus ça change. Plus ça change. Des fois, on reconnaît même plus rien. Pour nous, surtout pour nous, les anciens, pour les jeunes, bon, ça va, ils sont habitués à cette époque-là. Mais pour nous, les anciens, qui ont vécu autrement, qu'on voit là maintenant, on voit vraiment un changement total, mais vraiment. Là, c'est même plus la campagne, c'est vraiment, ça devient la ville, hein, ça devient Paris. Voilà, ça devient Paris. Avec plein d'immeubles, pas beaucoup d'arbres, alors que c'est les arbres qui nous fait vivre entre guillemets avec l'atmosphère qui dégage de l'atmosphère et tout ça. Et sinon, voilà. Là. Voilà, il y a quand même un petit vent là. À tout à l'heure, il faisait pas de vent du tout. Mais là, il commence à avoir du vent. Il n'y a aucun bateau qui passe. J'ai vu aucun bateau. Sinon, même les bateaux, hein, c'est pareil, les bateaux, ils doivent être dans le caca aussi. Là, si ce midi c'est j'ai faim, j'ai mon petit sandwich. C'est mon sandwich. Puis j'espère que ma salade va être encore bonne lundi. C'est comme samedi, je travaille pas. J'espère qu'elle sera bonne. Puis sinon, c'est pas grave, j'amènerai, je prendrai une petite une boîte de conserve ou un plat fait maison en cas où. En cas où que la salade elle sera plus bonne. On sait jamais. Bon, pourtant on a un très bon frigo, hein, il fonctionne très très bien, il fait très 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 frais, mais on sait jamais, on sait jamais. Puis il y a quand même du thon dans la salade. Il y a du thon, moi j'ai mis du thon. Donc voilà, le poisson, faut toujours se méfier quoi. Toujours se méfier. 18 minutes, c'est bon. Sinon, rien, quoi d'autre dire, voilà, j'ai pas trop de morale, pas trop de morale. Je suis hyper énervé, hyper énervé, je suis très très en colère. Je suis très en colère par une personne spécialement qui est dans la cité, qui m'a fait un truc qu'il fallait pas. Il m'a fait un coup de pute. Donc là, je suis en train de voir avec la justice. Donc j'en dirai pas plus, parce que moi je voulais faire des trucs sur internet et tout ça. Mais on m'a dit non parce que ça va encore retomber sur toi et tout. Il m'a dit il vaut mieux s'occuper ça avec la justice, c'est la justice qui va s'en occuper. Et moi je voulais
Je voulais montrer au monde entier cette personne, la mentalité de cette personne, pour lui foutre la honte. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, bah, ça va, hein. Ça va. Je suis fatigué sans être vraiment trop fatigué, quoi. Je suis pas fatigué extérieur, je suis fatigué vraiment à l'intérieur. Euh, le corps, il en peut, de plus en plus, il en peut plus, quoi. Il en a marre. Franchement, moi, je résiste parce que je bois énormément de café. Il n'y a que ça qui me maintient. Sinon, ça ferait longtemps que je serais mort, quoi. Je serais KO, hein. Puis là, hier soir, on a discuté dans la cité avec nos petits voisins. Et là, c'est pareil, il s'est mis en arrêt. C'est pareil, il est mort. Il a le corps il veut plus suivre. Il a mal au bras, il a mal aux épaules, il a mal aux jambes, il a mal aux pieds. Vraiment, il en peut plus. En plus, c'est un métier un peu comme nous, un peu physique. Et bah, la tête, il veut travailler, mais le corps, il veut plus suivre, quoi. C'est ça, quand tu arrives à un certain âge, bah voilà, quoi. En plus, on se demande comment on arrive à tenir. Comment on arrive à tenir. Ça, pour ceux qui ont commencé à 20 ans, 25 ans, qui ont commencé très très tard. Donc ça va, ils peuvent encore, ils tiennent le coup. Ils tiennent le coup. Mais pour nous, les anciens, quand on a commencé à travailler à 12 ans, 12-13 ans, bah, enfin, si on a fait des métiers pépères, ça va, le corps il peut subir. Mais si comme moi, puis ce petit voisin, on a fait des métiers qui a toujours été très très rudes, à porter des trucs lourds et tout, et bah, le corps, au bout d'un certain âge, bah, il a du mal à suivre. Il, il se met en pause. Il se met en pause, comme un magnétoscope, il se met en pause. Ah, il y a deux petites filles, je sais pas si vous allez voir, ils font leur truc de canoë. Moi j'aime bien. En plus ça c'est hyper musclant. Enfin musclant, musclé. Ça travaille tout, ça travaille les abdos, ça travaille les jambes, ça travaille les bras, ça travaille les poignets. Et en quelques temps, bah, tu prends de la carrure. Ça, c'est un sport vraiment qui te muscle bien, sans, sans obligatoirement aller dans les salles de muscu. Ça te muscle direct. Je sais, mon beau-fils, il en faisait de l'aviron, voilà, je cherchais le nom de l'aviron. Et en même pas quelques mois, il s'est musclé, hein. Il avait pris de la musculation au niveau de la poitrine, des abdos, il avait pris des bras. On aurait cru euh, Tim Morton. Tim Morton dans le truc comme c'est un ancien catcheur, c'est un catcheur. Et oui, voilà. Et oui, voilà. Donc j'espère que vous allez bien aussi. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes euh, bah, au niveau des transports, hein, à cause des grèves. Mais je ne sais pas si c'est que ici ou c'est vraiment global. Je sais pas. Ah, j'ai le soleil dans la tronche là, comme il me tape dessus. Là, je viens de boire mon café, mon thermo, je viens de le finir. Le peu, je l'ai mis par terre, là, et le soleil il tapait dessus. Quand je l'ai pris, je me suis cramé les doigts. Comme c'est un peu comme c'est de la ferraille, de l'aluminium, bah, ça attire la chaleur. Et il y avait un côté qui était froid, l'autre côté qui était tout chaud. Sinon, bah voilà, hein. Pas grave, comme ça, je vais bronzer. Oh, un pigeon. Ça va, le pigeon? Ah, t'es tout beau, toi.
C'est rare de trouver des pigeons qui ont une belle carapace. Ils n'ont pas les ailes abîmées, ni quoi que ce soit, ou les pattes, ou la moitié d'une patte. Là, ils sont bien. Ça doit être des tout jeunes, ça. Et j'ai la cuisse qui est en train de cuire. En plus, en survêtement un peu hiver, j'ai la cuisse, tout ça, qui est bouillonnée, qui bouilloute, qui bouillate. Non, bah voilà, hein. Sinon, à part ça, bah, pas grand chose, hein. Toujours la même rengaine, hein. À part, comme je vous dis, hein, je suis hyper énervé. J'ai ma tension qui a doublé. J'ai mal au crâne depuis samedi. J'ai des palpitations au niveau du cœur. Donc là, demain, ce soir, je vais appeler là. Cet après-midi, je vais appeler, voir un médecin. Mais je veux pas d'arrêt. Je veux pas qu'il m'arrête juste pour qu'il constate ce que j'ai. Et puis voir aussi en même temps pour ma tension. Parce que je sais que ma tension elle a doublé de volume. Pour qu'il me redonne des cachets. Mais ma tension, je l'ai eu, elle a augmenté depuis que j'ai fait mon arrêt du cœur. Que j'ai eu mon déchirure musculaire et puis un début d'arrêt du cœur il y a 2 ans. Et ça c'est 2 ans, ouais, presque, ouais. Ouais, presque 2 ans maintenant. Ou 1 an et demi à tout casser. Mais je crois que c'est 2 ans. Que ça m'a déclenché la tension. Oh si. Ah, c'est la première fois que je vois un cygne s'envoler. C'est bizarre, ça fait un peu comme les girafes, ça leur fait un grand coup. C'est parce que j'ai toujours vu des cygnes dans les lacs et tout, mais jamais en envol. C'est la première fois. Eh ouais, hein, le monde est petit, hein. On peut pas tout savoir, tout voir, hein. Même encore à mon âge, hein, vous voyez, hein, je vois là, c'est la première fois. En plus là, oui, je suis là. Donc là, la marne, elle est brillante de chez brillante. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, parce que j'ai beaucoup de mal. Hop, je vais essayer de vous faire montrer. Voilà, vous voyez comme ça brille. C'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure. On a l'impression qu'on a jeté des paillettes dans l'eau pour que ça brille. Moi j'aime bien, franchement, j'adore regarder ça. Ça décontracte. Donc bien sûr c'est encore plus joli au bord de mer, hein, ça je vous l'accorde. Même sur un lac, hein, c'est joli sur un lac aussi. Et moi j'aime bien, franchement j'aime bien ça, j'adore ça. Moi en regardant ça, je peux regarder des heures, les trucs comme ça sur l'eau. Bien sûr, comme je vous dis, hein, c'est 100 fois mieux au bord de mer, c'est sûr, mais bon, on peut pas tout avoir. On a déjà la Marne, c'est déjà pas mal. Il y en a qui l'ont pas du tout, hein. Ils sont vraiment dans la vie de ville, quoi. Nous, on a vraiment la chance de se balader au bord de Marne et tout ça, quoi. Avoir un petit port et tout. Bon, voilà. Wally walou. Là, je vais attendre encore un petit peu, là. Là, la madame adore. Elle doit même ronfler, même. De toute façon, je l'ai appelé ce matin. Tu dis, c'est soit ce soir ou à tout à l'heure. Mais comme il n'y a pas de bus, donc voilà, c'est à tout à l'heure.
Heureusement, j'avais prévenu mes patrons. Et de toute façon, ils savaient très bien qu'il allait y avoir la grève aujourd'hui. Donc, ils s'en doutent qu'il y en a beaucoup qui ils vont pas pouvoir venir. Sachant qu'il y en a qui habitent à la campagne, donc c'est dur. C'est compliqué pour eux, hein. S'il n'y a pas de train, de quoi que ce soit, c'est assez compliqué. Puis tu as certains métros qui sont fermés. Peut-être pas tout, mais t'en as qui sont fermés. Et avec la chance que tu as, bah, c'est toujours les métros là où tu habites que les métros sont fermés. Par contre, le sol polaire, depuis qu'ils l'ont coupé, là, il fait un peu la tête. Alors normalement, il est plus touffu que ça. Mais bon, ça a été des vieux arbres, ça, des vieux arbres. Je pourrais même pas vous dire quelle année ils sont là, ces arbres-là. Ils sont gros, ils sont immenses. Voilà. Bon, sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, moi et mon île. C'est pas l'île aux enfants, c'est l'île Guigui. C'est l'île à Guigui. Bah, c'est bien, 31 minutes. C'est pas mal comme petit vlog. C'est pas mal. Ce week-end, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Si j'ai mes sous, bah, on ira faire un tour. Pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de bus. J'espère que demain il y en aura. J'espère. Bah, on ira faire un tour bah, déjà à Aldi. Même si on n'a pas grand chose, il y aura peut-être voilà, que la boisson à prendre. La boisson, et s'il reste, s'il y a encore des trucs pour les chats, vous savez, les grosses boîtes, bah, on en prendra. On en prendra et dimanche, bah, si dimanche c'est pareil, si dimanche tout va bien, de toute façon il fera beau de toute façon. Bah, on ira faire un petit tour Action, même si on prend rien, voilà, c'est juste pour dire voilà, on va se balader un petit peu. Même si Cécile elle y a été avec Sandrine et puis et Laura. J'ai vu apparemment ce que Nana avait montré, elle a fait voir un nouveau micro. Un nouveau micro et je voudrais bien voir comment il est ce micro là. Si on peut le raccorder avec notre téléphone et tout pour une mieux écoute. On verra bien. Voilà, voilà. Pam pam pam. Voilà, voilà. Pam 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 pam. Bon, je vais rentrer. Je vais rentrer, là, il commence à. Là, le vent se lève, là. C'est bizarre. Pourtant, ils n'ont pas annoncé de vent. Ils annonçaient 20, entre 20 et 23 aujourd'hui, je crois. Et puis, là, je sens que je commence à avoir mal à la tête. J'ai mal au niveau des tempes. Pourtant, j'ai mis du baume ce matin. J'ai pris 2 cachets. Mais là, ça recommence. Ça commence, j'ai des douleurs qui reviennent. Donc je vais rentrer, rebelote, je vais reprendre du baume, je vais reprendre un cachet et je vais peut-être dormir, je sais pas. En tout cas, je vais me reprendre un bon café, ça c'est sûr. Avec des gâteaux, ou peut-être me faire une tartine, j'en sais rien, je vais voir. Comme il me reste du camembert, me refaire une bonne petite tartine au camembert avec du beurre. Faire réchauffer légèrement le pain. Ou me faire des tartines beurre mayonnaise. Bon, vous allez me dire ouais c'est hyper gras mais c'est super beau.
vous trempez ça dans le café, c'est super bon. Wally, Walou. Oh, j'ai un coup de barre. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. Si ce petit vlog vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et je vous dis Kenavo, je vous dis Avidenzen, et je vous dis Strumpf, Straf, Strumpf. Bon, une bestiole comme ça, Strumpf. Enfin, beaucoup de Strumpf, beaucoup de bisous Strumpf. Voilà. Allez, à très bientôt. Il y a une prochaine petite vidéo de vlog. Allez, bisous à vous tous.